T'es-tu déjà demandé pourquoi elle a perdu tout intérêt, alors que tu avais tout fait comme il faut? Tu lui as donné ton temps, ton attention, ton énergie, et pourtant elle s'est éloignée peu à peu. Ce n'est pas un mystère, c'est un schéma. Et aujourd'hui, ce schéma, on va le briser pour de bon. Ce message ne s'adresse pas seulement à ton esprit, mais à ta dignité et à ton avenir. Partout dans le monde, des hommes marchent le regard vide, épuisés émotionnellement, perdus dans l'incompréhension et le manque de respect. Pas parce que les femmes sont compliquées, mais parce qu'on leur a menti sur ce que signifie réellement avoir de la valeur. Si en ce moment tu as l'impression de tout donner et de ne jamais être vu, sache que tu n'es pas seul. Tu n'es pas brisé. Tu ignores simplement le code. Et ce que je vais te révéler peut tout changer. Pas seulement dans ta vie amoureuse, mais dans la manière dont chaque personne te perçoit et te traite. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Les 4 choses qui détruisent ta valeur aux yeux d'une femme, et ce que tu dois faire pour ne plus jamais être ignoré. Premièrement, le piège du gentil garçon. Le pire avec ce rôle, ce n'est pas qu'il ne fonctionne pas, c'est qu'il fonctionne juste assez pour te faire croire qu'un jour, il finira par te récompenser. Cette illusion a enfermé des milliers d'hommes dans une misère silencieuse pendant des années, parfois même toute une vie. Ils se persuadent que s'ils restent patients, s'ils continuent d'être attentionnés, disponibles, s'ils avalent chaque frustration, chaque doute sans jamais broncher, alors peut-être qu'un jour, elle finira par le voir, par le reconnaître, et lui rendre son dévouement avec le même feu. Mais elle ne le fait jamais. Non pas parce qu'elle est cruelle ou insensible, mais parce qu'elle recherche la certitude et la force. Et la gentillesse sans colonne vertébrale, ce n'est pas une vertu, c'est une incertitude déguisée en bonté. C'est un masque doux porté par ceux qui ont peur de se tenir debout dans leur vérité, peur de perdre le peu de liens qu'ils ont encore. Alors ils deviennent le paillasson émotionnel, celui toujours disponible, celui qu'elle peut appeler à 2 heures du matin quand l'homme qui la fait vraiment vibrer ne répond plus. Et à ce moment-là, tu te sens utile. Ce besoin passager nourrit ton illusion de noblesse. Mais ce que tu as bâti n'est pas de l'amour, c'est une dépendance fondée sur du chantage émotionnel. Ce qui te détruit, ce n'est pas le rejet, c'est la conscience que tout cela n'a jamais été vrai. Chaque oui que tu as prononcé contre ton instinct. Chaque rire forcé à une blague sans saveur. Chaque compliment lancé pour éviter un malaise. Ce n'était pas de la gentillesse, c'était de la peur maquillée en politesse. Et cette peur te ronge un peu plus à chaque fois que tu la vois s'illuminer pour un homme qui n'est rien comme toi. Celui qui ne filtre pas ses mots. Celui qui peut partir sans trembler. Celui qui la fait ressentir quelque chose de vrai. Aussi douloureux que ce soit, il faut admettre que tu ne l'aimais pas pour elle, tu l'aimais pour combler ton besoin d'être accepté. Et cet espoir t'a rapetissé, rendu réactif, dépendant, incapable d'être clair ou décisif. C'est cela qui a effacé ta présence, non parce que tu n'étais pas assez bien, mais parce que tu as vendu ta valeur morceau par morceau, en voulant mériter ce qui aurait dû être partagé depuis le début. Chaque fois que tu t'es tu face à une limite franchie. Chaque fois que tu t'es modelé selon ce que tu pensais qu'elle voulait. Chaque fois que tu as avalé ta déception au lieu de dire ce que tu ressentais, tu as appris à elle comme à toi-même que tu ne méritais pas davantage. Et te voilà maintenant, confus, blessé, vidé, cherchant à comprendre pourquoi faire tout juste t'a conduit au rejet. Mais tu n'as pas été rejeté parce que tu étais bon. Tu l'as été parce que tu étais oubliable. Car la gentillesse sans profondeur, sans force, sans le courage de perdre, n'a rien de marquant. Elle est plate, invisible, dans un monde où les femmes meurent d'envie de rencontrer des hommes capables d'être tendres sans être faibles, doux sans craindre de guider. C'est ici que ton changement doit naître. Pas en jouant les dominants, ni en imitant une arrogance de façade, mais en reconstruisant ton être autour d'une vérité si tranchante qu'elle ne se négocie plus. En cessant de chercher à plaire, pour devenir l'homme capable de dire ce qu'il veut, ce qu'il ne tolère pas, ce qu'il attend de l'amour, de la vie et des autres. L'homme capable de lâcher le besoin d'être accepté pour découvrir une expérience bien plus puissante, celle d'être respecté. Non pas parce qu'il l'exige, mais parce qu'il a enfin décidé de se le donner à lui-même. Numéro 2. La lente disparition de soi. Il y a une vérité douloureuse que beaucoup d'hommes ont du mal à accepter. Les gens autour de toi, y compris les femmes que tu fréquentes, te traitent non pas selon qui tu es vraiment, mais selon ce que tu tolères en silence. Ce que tu acceptes sans protester devient la mesure de ta valeur à leurs yeux. Et au fil du temps, cette patience mal placée, ce sacrifice progressif de ton instinct, devient ta propre prison.
Ce qui commence comme de la souplesse se transforme insidieusement en effacement de soi. À chaque fois que tu ravales ton orgueil quand on te manque de respect, à chaque fois que tu laisses une blague te rabaisser, à chaque fois que tu excuses les promesses brisées ou le manque d'effort venant de ceux qui prétendent t'aimer, tu envoies un message silencieux, « Je ne me défendrai pas ». Et ce message ne te rend pas plus aimable. Il te rend remplaçable. Tu crois être mature, calme, diplomate. En réalité, tu t'effaces. Ton identité s'érode. Et crois-moi, elle le voit mieux que toi. Les femmes ressentent immédiatement quand un homme cesse d'être aligné avec lui-même. Quand son énergie passe du solide au tremblant. Quand son oui ne veut plus rien dire, parce qu'il dit toujours oui. Quand son non est juste un oui déguisé, attendant sa réaction. Et le jour où elle comprend que tu peux être culpabilisé, manipulé, ou qu'on peut t'amener à trahir tes propres valeurs, c'est fini. Pas d'un coup, mais lentement, irréversiblement. Ce qui était de l'attirance devient du mépris. Parce qu'on ne peut pas respecter un homme qui ne se respecte pas lui-même. Ce n'est pas toujours de la lâcheté. Souvent, c'est un conditionnement. Depuis petit, on t'a appris à être gentil, à ne pas déranger, à éviter les conflits. Mais à force de vouloir être agréable, tu es devenu effaçable. Facile à interrompre. Facile à ignorer. Et sans même t'en rendre compte, tu t'habitues à te rétrécir pour ne déranger personne. Pourtant, ton monde intérieur hurle. L'anxiété, la confusion, cette impression d'étouffer, tout cela est la voix de ton instinct qui crie que quelque chose ne va pas. Tu n'es pas né passif. Tu as été formé à le devenir. Formé à tout comprendre, même quand on te piétine. Formé à éviter d'être toi-même, de peur qu'on t'abandonne. Mais voici la vérité. Ceux qui restent parce que tu plies ne restent pas pour toi. Ils restent pour la version de toi qui leur est utile. Et tôt ou tard, la rancune grandit pas seulement envers eux, mais envers toi-même. Tu te surprends à rentrer vidé après chaque conversation. Tu te sens invisible, même entouré. Tes relations ressemblent plus à des obligations qu'à des liens réels. Et tu les blâmes, mais ce ne sont pas eux le problème. Ils suivent juste les règles que toi tu leur as enseignées. Des règles comme « je dirai toujours oui » ou « tu peux me manquer de respect sans conséquence » ou encore « je supporterai tout pour ne pas être seul ». La seule façon de briser ce cercle, c'est de réécrire ces règles. Pas en criant, pas en exigeant qu'on te voie, mais en devenant cet homme dont la simple présence impose le respect, sans un mot. L'homme qui sait dire non avec calme et assurance, qui s'éloigne de ceux qui troublent sa paix, qui cesse d'expliquer sa valeur et commence à l'incarner. Parce que les limites ne sont pas des murs. Ce sont des standards. Des lignes claires qui décident de qui mérite de rester. Sans elles, tes relations seront toujours fragiles et unilatérales, parce que tu continueras à apparaître en morceaux, espérant que quelqu'un d'autre te complète. Mais personne ne le fera. Si tu ne protèges pas ton temps, ton énergie, ton monde intérieur, tu finiras entouré de gens qui ne te respectent pas. Non pas parce que tu n'as pas de valeur, mais parce que tu rends l'accès à toi trop facile. Et tout ce qui n'a pas de prix finit par être traité comme sans valeur. Alors si tu veux être vu, entendu, respecté, arrête de prouver que tu es assez bien. Commence à montrer ce que c'est qu'un homme qui ne vend plus son âme pour être accepté. Un homme qui ne préfère plus être accompagné qu'à moitié plutôt qu'entier et seul. Celui qui ne sourit plus quand on piétine son intégrité. Cet homme-là devient inoubliable. Pas parce qu'il parle fort, mais parce qu'il n'a plus peur de protéger ce qu'il construit. Et à partir du moment où tu deviens cet homme, tu ne cours plus après le respect, tu l'attires. Pas de tout le monde, mais de ceux qui reconnaissent la force qu'il faut pour dire « Voici où je me tiens, et je ne bougerai pas ». Numéro 3. La surexposition émotionnelle, quand ton cœur parle trop tôt. Il y a en toi une part profonde qui brûle d'être comprise. Une part qui rêve qu'un jour, quelqu'un te regarde droit dans les yeux et te dise « Je vois tout, et je reste ». Ce désir d'être vu, connu, accepté n'a rien de faible, il est humain. Mais ce que personne ne t'a appris, c'est que chercher cette profondeur à travers une exposition émotionnelle trop rapide, trop fréquente, ou offerte à n'importe qui, ne te rapproche pas de l'amour. Au contraire, cela le détruit. Car lorsque tu dévoiles trop tôt tout ce que tu portes, tu ne construis pas une connexion, tu l'inondes. Tu veux créer de l'intimité, mais tu finis par l'étouffer. Pas parce que tu fais mal les choses, mais parce que tu n'as jamais appris la différence entre connexion émotionnelle et déversement émotionnel. Beaucoup d'hommes confondent aujourd'hui vulnérabilité et stratégie.
Ils pensent que s'ils racontent vite leurs blessures, leurs traumatismes, leurs peines passées, ils paraîtront profonds, authentiques, différents. Mais ce que cela dégage, ce n'est pas de la profondeur, c'est du désespoir. Et le désespoir n'attire pas. Il fait fuir. Pas parce que les femmes sont froides, mais parce que ce flot d'émotions prématurées ne ressemble pas à une ouverture, mais à un appel à l'aide. Et face à cela, elle ne ressent pas de la connexion, mais du poids. Elle sent une responsabilité émotionnelle qu'elle n'a pas demandée. Une intimité non méritée, qu'elle n'a pas encore choisie. Elle se retrouve à devoir porter ce que toi-même tu n'as pas encore digéré. Et ce n'est pas son rôle de te sauver du naufrage de ton passé. On t'a menti en te faisant croire que vulnérabilité signifiait amour. Mais la vulnérabilité n'a de valeur que lorsqu'elle est choisie, dosée, consciente. Ce n'est pas une force quand elle est dispersée. Ce n'est pas une connexion quand elle est utilisée pour forcer l'affection. Pendant que tu crois partager ton âme, elle voit un homme qui ne sait pas encore se tenir debout seul. Et cela, pour une femme, n'est pas rassurant. Pas parce qu'elle manque de compassion, mais parce qu'elle comprend que si elle tombe, tu ne pourras pas tenir pour deux. Et cette conscience tu le désires, non pas à cause de ton passé, mais à cause de la façon dont tu le présentes. Être émotionnellement présent, ce n'est pas tout révéler. C'est savoir quand et comment ouvrir ton monde intérieur. Car donner accès à chaque recoin de ton cœur avant qu'elle n'ait prouvé qu'elle s'est écoutée sans juger, sans manipuler, c'est un pari dangereux. Tu mises ton âme sur une promesse d'acceptation, espérant qu'en retour, elle validera ta douleur. Mais aucune femme, aussi douce soit-elle, ne peut guérir un homme qui offre ses morceaux brisés en espérant être aimé pour ça. L'amour véritable ne pousse pas sous la pression émotionnelle. Il pousse dans la clarté, dans la maîtrise de soi. Cela signifie apprendre à digérer avant de déverser, à t'apaiser avant de chercher le réconfort, à ressentir profondément sans faire peser ce poids sur quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la puissance. C'est la maîtrise émotionnelle, celle des hommes solides, enracinés. Ces hommes ne sont pas réactifs, ne débordent pas, ne cherchent pas désespérément la validation. Ils sont calmes, stables, présents. Et quand ils décident de s'ouvrir, ils le font lentement, intentionnellement, avec justesse. Et cette parole touche. Elle ne fait pas de bruit, elle résonne comme une vérité. C'est cela que les femmes désirent profondément. Pas un flot incessant de douleur, mais une présence équilibrée. Un homme capable de ressentir sans se noyer. De parler sans supplier. D'exprimer sans perdre sa force. Quand tu comprends cela, tu cesses de vouloir prouver que tu es profond. Tu deviens profond. Tu cesses de chercher l'amour à travers l'exposition, et tu commences à le construire à travers le discernement. Parce que tout le monde ne mérite pas de connaître tes blessures. Tout le monde n'est pas capable de porter tes vérités. Et plus tu offres ton histoire sans discernement, plus tu dilues la valeur de ton vécu. Alors, un jour, tu te réveilles vidé, amer, déconnecté. Tu te demandes pourquoi ta sincérité n'a jamais créé la proximité que tu espérais. Et la réponse est simple. Tu as donné l'accès avant qu'il n'en gagne le droit. Tu as confié les pages de ton livre à des mains qui ne savaient pas encore lire sans réécrire la fin. Et dans cette quête désespérée pour être aimé, tu t'es rendu moins aimable. Non pas à cause de ta douleur, mais à cause de la manière dont tu l'as exposée. Parce que tu donnais ce que toi seul devais te rendre. Ta sécurité émotionnelle, ta dignité intérieure, ta stabilité. Tant que tu ne reprendras pas ce pouvoir, tant que tu n'apprendras pas à t'asseoir avec tes émotions sans chercher à les déposer immédiatement, tant que tu ne comprendras pas que s'exprimer n'est pas forcément se respecter, tu continueras d'attirer des femmes qui se sentiront dépassées, incertaines, et finiront par s'éloigner. Pas parce que tu es trop, mais parce que tu ne sais pas encore être juste assez. Assez mesuré pour intriguer. Assez retenu pour inviter. Assez vrai pour connecter sans te dissoudre. Cette maîtrise-là, cette capacité à sentir sans t'effondrer, c'est ce qui fait de toi un homme magnétique. Un homme capable d'aimer, non pas par besoin, mais par choix. Parce que quand tu apprends à porter ton monde émotionnel avec force, clarté et intention, tu ne cherches plus l'amour. Tu le rayonnes. Numéro 4, l'absence de but. Quand un homme oublie pourquoi il se lève. Il existe une forme de tristesse silencieuse qui s'installe dans la vie d'un homme lorsqu'il se réveille chaque matin sans direction, sans structure, sans rien qui le pousse au-delà de la simple survie. Ce n'est pas une douleur bruyante. Elle ne crie pas. Elle s'infiltre doucement, dans la manière dont il dort trop longtemps, dans les heures qu'il perd à faire défiler un écran, dans les projets qu'il commence sans jamais les finir,
dans les rêves qu'il remplace par des plaisirs rapides dès que la route devient difficile. Le drame, ce n'est pas seulement qu'il perde du temps, c'est qu'il se perd de lui-même. Car lorsqu'un homme vit sans but, il ne perd pas seulement sa motivation, il perd son identité. Et plus il se noie dans les distractions, les divertissements ou les obligations qu'il n'a jamais remises en question, plus il se coupe du cœur même de sa masculinité. Au centre de chaque homme existe un besoin primitif, poursuivre quelque chose qui l'élève au-dessus du confort. Se lever chaque jour en sachant que son existence a un poids, une direction, une raison. Sans cela, son énergie s'effondre. Ses relations se fissurent. Son esprit s'émousse. Et peu importe l'amour ou l'approbation qu'il reçoit, tout semble vide, car au fond, il sait. Il sait qu'il joue petit, qu'il se cache, qu'il tolère une vie qu'il aurait eu honte de montrer à l'enfant qu'il était. Et personne ne lui dit à quel point cette dérive détruit ses relations, surtout avec les femmes. Parce qu'une femme n'a pas besoin d'un homme parfait, riche ou célèbre. Elle a besoin d'un homme en marche. D'un homme qui construit, qui avance, qui refuse de laisser sa vie être dictée par l'opinion des autres, le plaisir immédiat ou la peur de la douleur. Quand tu n'as pas de mission plus grande que toi-même, la relation devient toute ta vie. Pas parce que c'est de l'amour, mais parce que c'est ton seul endroit pour te sentir utile. Et dès que ce déséquilibre s'installe, elle le ressent. Elle sent que tu la tiens comme une ancre, comme ta seule raison d'avancer. Et cette dépendance ne l'apaise pas, elle l'épuise. Tu crois lui montrer ton amour, mais elle voit un homme qui ne s'appuie sur rien d'autre qu'elle. Et c'est à ce moment-là qu'elle commence à s'éloigner. Pas parce que tu n'es pas assez, mais parce que ta vie, sans elle, ne tient pas debout. Elle ne veut pas être ta raison d'exister. Elle veut partager sa vie avec un homme qui en a déjà une. Un homme qui avancerait encore, qu'elle soit là ou non. Un homme qui suit un chemin clair, guidé par une vision, une discipline, un feu intérieur. Et cela ne veut pas dire que tu dois connaître ton appel dès maintenant. Cela veut dire que tu dois être en recherche, en mouvement, en croissance. Si tu attends la motivation avant d'agir, tu as déjà perdu, car le but n'est pas trouvé, il est forgé. Choisis. Gagner. Par le mouvement, la persévérance, les échecs et les ajustements. Si tes journées passent sans rythme, sans effort pour créer, bâtir ou conquérir quelque chose qui compte, ton estime de toi continuera de s'effriter. Peu importe combien de phrases positives tu répètes, car un homme ne construit pas sa confiance dans le confort. Il la forge dans le résultat, dans le progrès, dans la lutte contre ceux qui ne se donnent pas facilement. Si tu te sens vide, fatigué, sans direction, ce n'est peut-être pas la dépression. C'est la déconnexion. Et la seule voie pour revenir à toi n'est pas d'attendre un signe, ni de chercher quelqu'un pour te sauver. C'est d'agir. Brutalement, maladroitement, mais sincèrement. Vers quelque chose qui t'oblige à grandir, à apprendre, à te dépasser. Et quand tu fais cela, tout change. Pas du jour au lendemain, mais lentement, de façon irréversible. Ton regard devient plus vif. Ta posture plus assurée. Tes mots plus clairs. Tu cesses de simplement exister. Tu rayonnes d'un poids réel. Et les gens le sentent. Les femmes le sentent. Elles te regardent différemment, non parce que tu cherches à les impressionner, mais parce que tu t'impressionnes toi-même. Ce calme, cette certitude silencieuse, cette énergie de « je suis en route » attire plus que n'importe quelle technique de séduction. Parce qu'elle vient d'un endroit vrai. D'un homme qui a construit sa valeur. Cet homme n'a plus besoin de courir après quoi que ce soit. Il sait que tout ce qui vaut la peine viendra croiser son chemin s'il reste fidèle à sa direction. Oui, le monde est bruyant. Les distractions sont infinies. Et il est tentant de se réfugier dans la routine, d'anesthésier la douleur du potentiel non vécu. Mais si tu veux dormir en paix, marcher avec assurance et regarder une femme dans les yeux en sachant que, qu'elle reste ou non, tu continues de t'élever, alors tu dois prendre une décision radicale, celle de ne plus vivre sans direction. De cesser de construire une vie qui n'a l'air belle que de l'extérieur, mais qui te vide de l'intérieur. Décide aujourd'hui de retrouver ce qui fait battre ton sang. Bâtis la structure qui rend ton temps précieux. Choisis le type d'homme que tu veux être, et aligne chacune de tes journées sur les actions de cet homme. Parce qu'à la fin, ce qui te définit, ce ne sont pas tes intentions, ni tes rêves, ni tes excuses. C'est ce que tu as bâti quand personne ne croyait en toi. C'est le chemin que tu as continué quand personne ne regardait. C'est le but que tu as choisi quand tu aurais pu rester caché. Et si tu respires encore, si tu lis encore ces mots, c'est que rien n'est perdu. Ta direction t'appartient toujours. La seule vraie question, c'est, vas-tu continuer à dériver? Ou vas-tu te lever, et devenir impossible à ignorer? Parce qu'au fond, tu le sais déjà,
Le monde n'attend pas l'homme parfait. Il attend l'homme qui se relève. Celui qui ne cherche plus à être choisi parce qu'il s'est enfin choisi lui-même. Alors écoute-moi bien. Si tu veux que ce message continue d'exister, si tu veux que d'autres hommes comme toi se relèvent, retrouvent leur feu intérieur et cessent de vivre à genoux, alors fais ce qu'il faut maintenant. Like cette vidéo, partage-la à un frère qui a besoin d'entendre ces mots, et abonne-toi à cette chaîne. Parce qu'ici, on ne parle pas de manipulation, ni de discours creux. On parle d'évolution. On parle d'hommes qui décident de ne plus subir. Chaque semaine, je te donne des outils réels, des vérités directes, des principes intemporels pour bâtir une vie solide, libre et respectée. Alors rejoins ce mouvement d'hommes lucides, ceux qui ne cherchent plus à être choisis, mais qui choisissent eux-mêmes leur chemin, leur paix, leur grandeur.